Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Dans la lutte contre la désertification, le Sénégal est en première ligne. C'est le projet de la Grande Muraille verte. La formule est belle, mais est-ce qu'en réalité le désert ne continue pas d'avancer? Malheureusement, le désert continue à avancer, mais il y a une grande ambition et une reprise en main de ce projet de la Grande Muraille verte. Certains projets comme le désensablement du lac Tchad. La Grande Muraille, c'est une idée géniale d'avoir un mur, disons, une bande d'arbres sur 15 km, 15 à 30 km, allant de l'ouest de Dakar presque à Djibouti. Et je pense que c'est un projet qui mérite d'être soutenu et d'être renforcé. 2 points de croissance du PIB s'envolent chaque année à cause des coupures de courant. Par exemple, il y a des poissons qui pourrissent sur le port de Dakar, faute de glace. En 2011, pour éviter les émeutes, il a été fait le choix de construire des centrales à charbon. Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne-là aujourd'hui ? Alors, je dois dire que j'ai trouvé ce premier projet de charbon avec Sendou, qui était un projet de 125 MW, qui a connu d'ailleurs beaucoup de difficultés et beaucoup de retards. C'est maintenant seulement qu'ils ont pu relancer la construction. Pour 125 MW sur notre parc, c'était à peu près un cinquième. C'est déjà beaucoup, mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'évolution positive sur les barrages hydroélectriques et compte tenu du fait qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de visibilité sur le solaire, évidemment, les gens ont voulu aller vers le charbon, y compris pendant mon arrivée. Et notre premier plan de production qui a été lancé en 2013 faisait une augmentation de capacité en charbon et un mix global qui mettait à 20% les énergies renouvelables. J'ai décidé de les augmenter, d'augmenter leur part à au moins 30%. À quelle échéance ? Non, ça c'est déjà 2017. Et je pense qu'avec le solaire, justement, maintenant, il y a de grandes opportunités, puisque non seulement en 2 ans, les prix ont beaucoup baissé, cela a changé la perspective. Donc là, je travaille présentement avec l'Allemagne, la Banque mondiale, sur un projet de 150 à 200 MW. Je pense que si nous sommes bien accompagnés, nous pourrons arriver à avoir un coût de l'électricité par le solaire autour de 6-7 cents maximum de dollars, ce qui va être très compétitif. Si cela est atteint, nous allons faire le saut sur le solaire totalement. Déjà, le seul fait d'avoir l'éclairage public par voie solaire va considérablement nous permettre d'éviter de la pollution et du CO2 qui sera envoyé dans l'atmosphère. Quand on construit une centrale à charbon, c'est pour 30 ou 40 ans. Actuellement, donc vous le disiez, il y en a une en construction. Il y avait d'autres projets en cours. Est-ce que ça veut dire que vous révisez les projets de construction des centrales qui avaient été annoncés ? Oui, je pense que, surtout qu'elles n'ont pas démarré à temps, nous pourrons être amenés à réviser les programmes. C'est pourquoi il nous faut avoir des financements en énergie. Est-ce que c'est ce que vous attendez ici à la COP21, des financements et du transfert de technologie, des annonces claires sur ces sujets-là ? C'est exactement ce que nous attendons, des financements raisonnables d'ailleurs. Puisque sur le fonds électrification, ce qu'on demande, c'est à peine 5 à 10 milliards par an sur juste une décennie. Ça permettra de couvrir les besoins en énergie, donc c'est quand même pas excessif. Et si l'on veut que les gens évite les mêmes erreurs que par le passé. C'est une question d'équité. Il faut accompagner le processus et je pense que c'est à notre portée. À Copenhague, il était prévu quelques 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour les pays en développement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, à Paris, vous demandez un engagement chiffré, plus précis, peut-être plus ambitieux ? Et sinon, est-ce que vous envisagez, tous les Africains, de claquer la porte ? Non, j'évite la politique spectacle. Je pense que c'est notre devoir d'exiger des pays pollueurs de payer la facture de l'atténuation et de l'adaptation. C'est normal. Ce n'est pas une question d'aide que nous demandons là. Nous vivons sous une même planète. Nous subissons très fortement les dégradations faites par les autres. Tout le monde sait que les pays développés polluent plus. C'est le modèle de développement. C'est les véhicules, c'est la climatisation, c'est le mode de vie. Alors les autres, ils essaient d'avoir le même mode de vie. Donc si on les laisse arriver à ce même niveau, comme la Chine, comme le Brésil, tous ces pays émergents, si vous avez toute l'Afrique qui arrive, tous les autres pays asiatiques, mais la planète va être détruite. Donc c'est une question de responsabilité. Maintenant, 100 milliards, pas 100 milliards, ce qui importe, c'est que même si on est à 62, 70 milliards, c'est d'avoir des mécanismes flexibles, transparents, qui permettent réellement de faire des choses. C'est pourquoi nous disons dans ce fonds climat, prenons 10 milliards déjà, ou 5, pour des projets énergétiques. C'est clair, c'est mesurable, c'est quantifiable. Merci, Monsieur le Président.